Bonjour à vous, je suis la chante Lizzie Bonway. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous donner un mot d'encouragement sur la vie, les phénomènes de la vie. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le stress, dans la dépression spécialement, dans ces moments-là que le monde traverse. Il y a beaucoup qui ont des difficultés et qui se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à réussir comme les autres? Pourquoi je n'évolue pas comme les autres? Laisse-moi te dire, mon frère, la Bible déclare que même quand tu étais dans le ventre de ta mère, dans le livre de Jérémie, le Seigneur dit qu'il te connaissait. Il a un plan pour toi. Mais tu me demanderas, mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas comme pour les autres? Écoute, chacun a sa lumière, chacun a son étoile. Chacun aussi a comment je peux le dire, sa source. Il y a des familles où c'est difficile pour se marier. Il y a des familles où c'est facile pour se marier. Cela dépend d'où tu viens. Il y a aussi des attaques que tu peux recevoir venant des gens que tu connais ou que tu ne connais pas. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la situation que tu traverseras dans ta vie, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ce que tu traverses. Souvent, on se dit, mais pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans ma bénédiction comme les autres le font? Pourquoi les autres réussissent avant moi? Comme je le disais, chacun a son étoile. Mais il y a un truc que tu dois aussi savoir. Lorsqu'on prophétise sur ta vie, lorsqu'on te donne des bénédictions, ou lorsque le Seigneur te dit que tu seras béni, tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois prier, tu dois jeûner. Ce qui fait ma force aujourd'hui, quelles que soient les attaques, j'ai reçu beaucoup et je reçois beaucoup d'attaques dans ma vie. J'ai reçu des attaques terribles. Mais moi, je suis une femme de prière et de jeûne. Je ne peux pas aller sans la prière. Quand je ne prie pas, c'est comme si je suis désarmée. La prière est ma force. La prière est ce qui m'a mis en ce lieu où je suis. J'ai traversé les moments difficiles, j'ai traversé les moments vraiment terribles dans ma vie, mais je ne connais jamais ce qu'on appelle le découragement. Voilà. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Lorsqu'il y a une prophétie qui s'annonce dans ta vie, tu ne t'assois pas. Tu pries et tu demandes à l'Éternel d'accomplir. Parce que la Bible déclare dans le livre de 23 qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit dans ta vie, sa main l'accomplira. Alors si Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, est-ce que tu penses que ce qu'il a déclaré dans ta vie, il ne l'accomplira pas? Il accomplira. C'est toi qui attends. Le Seigneur t'attend que tu prennes une action. Le Seigneur t'attend pour que tu puisses prier, pour que tu puisses gêner, pour rentrer dans ta prophétie. Tu ne peux pas rentrer dans ta prophétie facilement. Parce que avant de rentrer dans Canaan, le peuple d'Israël était affecté. Le peuple d'Israël avait un démon, avait un, un grand sorcier. C'est-à-dire lui-même, c'était Satan. C'était quoi? C'était le pharaon qui avait empêché le peuple d'Israël de rentrer dans sa destinée. Mais c'est par les cris de ce peuple-là que l'Éternel maintenant a envoyé son fils Moïse. Combien de fois tu as crié à l'Éternel? Parce que ne dis pas que c'est une seule fois que le peuple d'Israël a crié. Ils ont vécu près de combien d'années en Israël, en Égypte plutôt, avant de sortir. Voilà. Donc tu dois toujours être persistant dans ta prière, patient, mais surtout, tu dois être rempli de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais avoir ce que Dieu t'a promis. Tu ne peux jamais rentrer dans tes prophéties. Je prends mon cas. Quand j'étais à Abidjan, je me rappelle, on m'a dit plusieurs fois que tu allais te marier, tu allais voyager, le Seigneur allait te bénir, en tout cas ta vie allait changer. Écoutez, ce que je traversais à Abidjan, moi, ma famille n'est pas pauvre, mais je n'avais pas vécu avec ma mère. Ma mère est à Paris. Voilà, donc j'avais un problème de comment on appelle, j'étais un peu rejetée. Mais tu sais, c'était un peu difficile pour moi de croire toutes ces paroles. Comment tous mes parents sont en Europe, moi je suis encore en Afrique. Vivant chez les parents de ma mère, c'était un peu difficile. Mais je ne croyais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, mais toutes ces prophéties qui m'ont été annoncées, et si je m'assois pour réfléchir et dire, mais écoute, est-ce que cela ne peut pas se réaliser? Alors je vais prendre ça au sérieux et j'ai commencé à prier. C'est maintenant même que je n'arrive même pas à jeûner les 3 jours. Je ne sais, quand j'étais même pas encore mariée à les enfants, c'est pas facile parce que quand tu jeûnes, même les 3 jours que je fais, que je coupe chaque soir, c'est vraiment difficile avec les enfants. Mais en tout cas, la prière, ça, c'est pas quelque chose que je rate. Je prie toujours, je jeûne. Mais le 3 jours de jeûne sec, ça, c'est un truc que moi, je recommande à tous ceux-là qui sont encore célibataires, qui cherchent leur vie. Les 3 jours de jeûne sec que moi, je faisais plusieurs fois à Abidjan, ça m'a vraiment donné la force et le courage.
Et le Seigneur m'a vraiment donné des révélations pas possibles. Aujourd'hui, j'ai pu quitter Abidjan. Aujourd'hui, je suis à une position où je ne peux jamais et je ne pourrai jamais commander ou demander une aide à quelqu'un. Mais c'est moi maintenant qui suis une bénédiction pour les autres. Parce que jusqu'à ce que tu sois une bénédiction pour les autres, tu n'es pas encore béni. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir des miracles. Pas possible. J'ai pu voir ma mère après 28 ans de séparation. Le Seigneur m'a donné mon passeport français qui était impossible puisque mes parents étaient français, mais c'était difficile pour avoir mes passeports. Aujourd'hui, je vis en Angleterre, je suis mariée légalement. Depuis 10 ans, je suis avec mon mari, mais ça fait 8 ans de mariage, je suis avec mes enfants. Écoutez, le Seigneur m'a vraiment béni. Je ne peux pas envier quelqu'un. Voilà, et je ne peux pas aussi me soulever l'épaule. Non, je suis humble. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai les photos qui me font rappeler d'où je viens. Et je rendrai gloire à Dieu tous les jours. Donc, la situation que tu traverses, sache que c'est une situation qui ne peut jamais te mettre bas. Mais c'est une situation qui fera glorifier le nom de l'Éternel. Tous ceux aujourd'hui qui se sont moqués de moi ont honte. Tous ceux aujourd'hui qui se sont moqués de moi avant ne peuvent pas me regarder en face parce que je ne suis plus à la même position. Même le jour que j'irai à Abidjan par la grâce de Dieu, je ne serai plus là où j'étais. Non, c'est pas possible. Parce que le Seigneur m'a béni. Comme Joseph, le Seigneur m'a béni. Quand le Seigneur t'a béni, il faut être reconnaissant pour dire Dieu m'a béni. Pas être dans l'orgueil, ne pas être dans l'orgueil, pardonnez, mais être fier et dire oui, le Seigneur m'a béni. Les gens qui disent que Jésus ne fait rien. Moi, je vais te dire que Jésus fait. Moi, Jésus a fait pour moi. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Il m'a béni. Donc, je voudrais déposer cette bénédiction sur la vie de tout chacun. Tous ceux-là qui traversent les moments difficiles. Ce que tu travailles, ce n'est rien. Si tu pleures demain, aujourd'hui, demain, ça ne va rien changer. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Avoir ta foi. Ton bouclier de foi. Ton bouclier de foi qui est quoi? La parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Maîtrise 2 ou 3 versets, même si tu ne peux pas maîtriser tout. Et prends ça pour combattre. Éloigne-toi de l'impudicité. Écoute, si tu veux le mariage, éloigne-toi de l'impudicité. Éloigne-toi de la vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas être dans les maquis à chaque fois et dire que non, j'attends, ça ne vient pas. Non. Il faut te sacrifier. Il faut tout tuer en toi et le Seigneur va faire repousser la bonne herbe. Donc, je dis cela pour t'encourager. Merci d'être connecté à ma page de Facebook. N'oublie pas de t'abonner à ma page de YouTube. Sois dans la joie, quels que soient les moments difficiles. Sois toujours prêt à proclamer le nom du Seigneur, quel que soit ce que tu traverses. Et sache qu'avec Jésus, on ne perd jamais. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Voilà, moi je suis Lizzie JJ, épouse Bonway, je suis une femme ivoirienne, je suis bêtée. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très contente parce que Dieu m'a bénie. Je ne le dis pas pour me faire voir, je le dis parce que je veux rendre gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il nous a dit de faire, de toujours rendre gloire à son nom quand il nous bénit. Donc moi, je t'encourage, quelles que soient les difficultés que tu traverses, sois courageux. Un jour, je donnerai mon témoignage et tu entendras plus. Mais pour l'instant, je veux t'encourager d'être fort et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus, je t'aime. Au revoir.